Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto sur un album que j'ai vu sur la chaîne de Christelle et qui m'a paru assez facile à réaliser. Alors pour celles qui ne connaissent pas sa chaîne, je me suis dit que ce serait peut-être bien de le faire avec vous. J'en ai fait déjà un et j'ai déjà préparé tout ce qu'il faut pour faire celui-ci. Alors moi j'ai opté pour du papier noir, voilà, du papier rouge. Alors, on va prendre une feuille A4 et dedans on va couper un rectangle de 24 cm sur 16 cm. On va faire des pliures. Alors, on va faire une pliure à 11 cm et après à 13 cm quand on vient du bord. Donc je vous fais voir une pliure. Ah oui, il faut que je prenne là alors à 11 cm, voilà ici, et une deuxième pliure à 13 cm ici, ce qui va nous donner, je sais pas si vous allez bien voir sur le noir, ceci. Bon, on la voit, ça va. On va plier parce que ce sera le dos de notre couverture, si j'ai bien suivi son tuto. Donc on plie. Je me suis dit que pour les débutantes, ce serait certainement assez ingénieux de leur faire voir comment on fait. Donc ça va nous donner ceci. Ceci sera le dos de notre album. Et vous allez voir, c'est très facile à faire. On va découper des morceaux de 22 cm x 16. 22 x 16. On va plier en deux, comme ceci. Puisqu'on va préparer le travail avant. On peut le faire après, mais moi je vais le faire maintenant. Donc bien bord à bord. On va venir plier, hop, en deux. Voilà. Donc ça, on va le faire sur 5 morceaux. Ce sera l'intérieur. C'est ce qui va faire nos pages. Jusqu'à présent, rien de sorcier. Donc je les plie tous. Bien bord à bord. Alors. Le noir c'est pas évident, mais moi j'aime bien mélanger le noir, le rouge, ça peut faire joli. Après les couleurs, vous prenez ce que vous voulez, il n'y a pas de, voilà, chacun choisit la couleur qu'il veut faire, hein. Moi je voulais, voilà, celle-ci. Donc on a nos 5 morceaux de pliés, comme ceci. Ensuite, on va prendre notre album, ça ce sera le devant. Et on va venir couper, on va évider un carré au milieu. Donc je prends mon stylo blanc, hop, pour marquer. Alors, on va venir faire des traits à 1 cm du bord, comme ceci, comme ceci. Donc 1 cm ici, je mesure bien, 1 cm là, donc je mesure, hein. 1 cm ici, encore 1 cm. On fait ça tout autour. Alors vous pouvez faire plus ou moins grand, si vous voulez faire 1,5 cm, il n'y a pas de souci. 1 cm. Et on va joindre nos 4 points. Donc ça se fait à l'intérieur, hein, parce que sinon
4 points. Voilà. Ah, attendez, là je crois que j'ai pas bien mesuré. Jusque là. Voilà. Et on va venir enlever cette partie. Alors, je prends de mon capuchon. Alors, moi, je me sers de mon massicot, mais vous pouvez le faire à la règle. Hein. Moi, je prends mes repères sur mon massicot. Donc, 1 cm. Descendre à 15. Voilà, si j'atteins le 15. Donc là pareil, hein. Hop, je remonte 1 cm. Donc je vais descendre à 10. Et je fais ça tout le tour. Alors, je mesure bien 1 cm. Je suis un petit peu dans l'ombre. Vous pouvez le faire au cutter aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Et je vais le prendre. Alors, le dernier, je vais être un petit peu embêté, donc je vais le prendre à l'envers. Voilà. cm jusqu'au 10. Voilà, vous voyez, c'est facile. On a bien notre carré, on a bien notre trou. Alors moi, comme je vais dire, je prends mon éponge, comme ma lame ne coupe plus bien, je mets un petit coup d'éponge comme ça pour enlever ce que j'appelle les grumeaux. Vous voyez, j'ai pas reçu mes lames. En fait, j'ai oublié de les commander. Ça, c'est plus simple. Voilà, donc ça, on le garde. Et on va chercher une image qu'on va mettre sous le dessous de la carte. Alors, attendez, je mets sur pause que j'ai oublié de la sortir. Voici de retour. Voilà, moi, j'ai choisi ceci. Je trouvais que c'était joli. Alors ça, on va venir le coller à l'intérieur, comme ceci, avec du double face. Voilà, on va mettre comme ceci. Ne vous trompez pas de sens. Regardez bien que c'est dans le bon sens. Moi, j'ai du tout petit double face. De toute façon, ça va tenir parce qu'après, on va recouvrir une deuxième fois avec un autre papier. Je vais vous expliquer ça. Là aussi, vous choisissez ce que vous mettez. Il n'y a pas de consigne particulière. Ceci. En fait, on fait une fenêtre. Tout simplement. Ce petit double face, je l'avais trouvé chez Noz. Je suis bien contente de l'avoir prise. Hop. C'est tout juste pour mettre dessus. C'est impeccable. Voilà. Je mets pas de colle. Donc, je mets de la colle.
j'en mets pas parce que j'ai peur de qu'elle tienne pas assez. Alors attention, maintenant c'est à moi à bien viser après pour mettre, pour pas justement me faire avoir. Mais vous pouvez mettre de la colle, il n'y a pas de souci. Là j'ai mis une double face, comme ça je suis bien dans mes repères. Voilà, donc je regarde, ça ce sera le devant, je regarde que je mets bien mon image par dessus. Alors je mesure quand même à peu près. Voilà. Je viens de faire deux bêtises. Je viens de m'apercevoir. Et heureusement que je n'ai pas encore appuyé dessus. Oui, alors la bêtise que je viens de faire, c'est que je l'ai mise trop près de la pliure. Donc, je reprends. Et je vais plutôt passer par ici d'abord. Un petit peu plus loin. Il faut quand même pas que ça dépasse là-bas. Je pense que c'est le plus délicat à faire, mais après ça va. Hein. Voilà. Donc là, j'appuie bien. Donc ça va nous donner ceci. Ça va nous donner un encadrement en fait. Voilà, ça va nous donner ceci. Ici, ça ne se verra plus parce qu'on va prendre nos feuilles une par une et on va venir les coller comme ceci. Voilà. Alors, j'ai oublié de... Ah, quoique, non, je vais le faire comme ça. Après, je vous ferai voir, on fera des arrondis. Alors, ici, il va falloir mettre de la colle qu'aux 3/4 du papier sur le bord. Ici, aux 3/4. Et là. Donc, je vous fais voir. Moi, je prends celle-ci. Je vais nettoyer l'embout. Hop. Voilà. Je vais vous faire voir les premières. Après, je vais coller les autres. Et après, je vous prendrai pour le final. Je veux surtout vous faire voir comment on fait. J'ai l'impression qu'il doit bien avoir beaucoup de la colle dedans. Ça a de la misère à sortir. Ou j'ai plus de force, je sais pas. Voilà. Alors. Donc, cette partie-là, on vient la coller ici. Bien bord à bord. Voilà. Impeccable. Je regarde, il n'y a pas de souci. Et comme on fait passer vers le bas, ça colle pour qu'elle remonte pas là. Là, on n'en a pas mis, n'oubliez pas. Donc, hop, on la fait bien passer vers le bas. Et ça doit donner ceci. Regardez, là, c'est pas taché. C'est pas taché et c'est normal. Voilà. Donc, ensuite, j'ai l'impression que ma lampe, elle n'est pas très bien. Je n'ai pas un très bon rendu de lumière. On va prendre la deuxième feuille. On va faire la même chose. On met de la colle comme ceci. Et on va venir la mettre sur celle-ci. Alors. Toujours en laissant une marge d'à peu près 3 cm. Comme ça colle. On en met au milieu.
Et on vient coller ici. Donc toujours bien bord à bord. Et normalement ça va tout seul. Alors on peut faire glisser un peu, comme là je fais glisser un tout petit peu. Et toujours pareil, on fait descendre par le bas. Je regarde si je ne vais pas dépasser. Non, c'est bon. Donc ça donne ceci. Vous voyez, ici, alors. Et donc, je vais coller les autres et je reviens pour la dernière. Donc voilà, j'ai mis la dernière page. La dernière page, celle-ci, on va venir la fixer ici. Pareil, on laisse une bande ici et on la fixe là. Alors, je vous fais voir sur ce côté-là. Ah. C'est bouché. J'ai changé de tube parce que l'autre, il doit être vide. Je n'arrivais plus à le faire aller. Donc voilà, hop. Pareil. Hein. On vient prendre sa page et on vient la fixer dessus. Toujours en la faisant coulisser. Alors, par contre, ça glisse un peu. Bien bord à bord. Alors, hop. Je regarde qu'elle est bien bord à bord partout. Avant de... Il faut insister un peu parce que là, comme ça, la dernière page, il faut vraiment qu'elle soit bien placée. Je regarde. Donc un tout petit chouïa là. Je vais la soulever. Et tant que c'est pas sec, je vais m'aider avec la bouteille. Bon, c'est un peu logique si c'est un peu plus dur la dernière page, étant donné que elle contient toutes les autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Hop. Voilà. On y est arrivé. Ah. Et là pareil, hein, vous passez votre chiffon vers le bas. Et voilà. Donc ça nous donne ceci. Vous voyez, en dessous là, il y a un trou. C'est fait exprès. Là, on voit pas en dessous. Et là, notre album est pratiquement terminé. Donc, moi, j'ai choisi d'y mettre du papier rouge comme ça à l'intérieur. Mais avant ça, je vais faire mes coins. Alors, ici, pour que ce soit plus joli. Ah, là, je suis en dernier, je sais pourquoi. Voilà. Alors là, c'est pas encore tout à fait sec. Je vais attendre un tout petit peu. Quand c'est pas tout à fait sec, je attendrai un peu, je finirai ce coin là après. Voilà, et là pareil. Voilà, je mets sur pause et je reviens. Voilà, c'est sec, me revoilà. Donc pour le devant, j'ai fait dans du papier, je vais vous montrer comme ceci. Voilà,
petit morceau qui me reste là. Oh, mais j'ai la feuille qui va, attendez. J'ai pris du papier comme ceci, vous voyez, et j'ai découpé un cadre que je vais venir mettre ici. Voilà, ça me fait un petit cadre comme ceci. J'ai fait une tranche de, attendez, je vous donne, alors 1,5 cm sur, alors il est trop petite, si je vous donne pas les bonnes mesures ça va pas aller, hein. Sur 15,5. Alors ça va venir ici, on va le coller ici. Et j'ai pris un papier de, j'ai plein de règles, 10 cm et demi sur 15,5 qui va venir à l'arrière. Voilà, vous voyez, je viens de m'apercevoir que je me suis trompée dans ma découpe de carré. Bon, c'est pas bien grave, parce que ce qu'on peut faire, du coup, ça fera une fantaisie. On peut le mettre comme ceci. Mais c'est beau aussi. Voilà. Vous voyez, à défaut, on fait des bêtises quand on veut se dépêcher. Je colle tout ça et je reviens. Voilà, donc comme c'est, voilà, comme c'est sec, je vais une serroir. J'ai préparé mes feuilles intérieures. Je vous ai dit de faire des 10 morceaux. Alors, moi, je vais mettre des feuilles. Il n'y a rien dessus, en fait. Hein. Voilà, moi, j'ai choisi de mettre carrément un truc neutre. Donc, vous voyez, j'ai arrondi tous mes coins. D'ailleurs, là, je crois que ça dépasse un tout petit peu, là. On va prendre un putter. J'aime pas trop faire ça, mais ça dépasse et ça me plaît pas. Voilà. Ah ben. Encore un tout petit bout. Voilà. C'est réparé. Donc je disais, je prends mes feuilles comme ça. J'arrondis les coins. Et comme elles sont un tout petit peu plus petites, donc c'est fait exprès bien sûr, ça va nous donner ceci. Donc je colle tout ça. Et je vous reprends après. Je regarde bien. Donc on en aura une ici, il y a forcément, et une ici. Voilà. Pourquoi tu veux pas te fermer toi? On en aura une de chaque côté. Elle est là. C'est parce que je prenais deux feuilles en même temps. Voilà, je fais ça et je vous reprends après. Alors voilà, j'ai collé, voyez, j'ai collé toutes mes pages. Voilà, donc on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 photos. Alors ce que je vais faire hors caméra, je vais faire la déco et je vous ferai voir l'album une fois terminé. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, je vais vous présenter donc la fin de ce petit album que je viens juste de terminer. Donc je vous fais voir le devant. Voilà, j'ai fait ceci. Je vais mettre un peu plus près. Voilà. C'est un peu genre vintage. Avec du 3D, j'ai détourné les images. Donc vous voyez ici la dame avec les fleurs
attendez, de l'autre côté. Je suis en inversé. Le papillon, j'ai mis des petites anecdotes. Là, j'ai mis des petits coins que j'ai découpés dans le même papier que celui-ci. Voilà. Ça, c'est le dos. Alors ici, je passe un ruban entre les deux. Donc ici, hein, vous voyez, je passe mon ruban et j'ai mis des petites perles en pendentif comme ceci. L'intérieur donc je l'ai fait en rouge avec ici une petite pochette. Alors je n'ai rien mis parce que la personne qui le recevra pourra mettre ses photos comme elle le désire. Là j'ai mis, je sais pas si vous allez voir, des petits papillons avec des petites perles, des tampons. Là un autre papillon avec des perles et aussi du tamponnage. Ici pareil avec aussi du tamponnage. Alors les papillons je les ai pas totalement collés, comme ça on peut glisser en dessous même les photos si on veut. Et la dernière page j'ai fait une envolée de papillons, des tamponnages. Voilà donc celui-ci, et j'avais fait dans une façon un peu plus fleurie celui-ci que je vous montre aussi. Donc c'est totalement différent en soi pour les couleurs. Donc là j'ai remis en 3D la petite dame avec les fleurs. J'ai garni de petites perles ici et là. Là j'ai fait pareil, j'ai passé mon ruban de l'intérieur, voilà, avec des petites perles comme ceci. La couverture, ça donne ceci. L'intérieur, je n'ai rien mis de spécial étant donné que c'est très fleuri, donc je pense que ça se suffit à lui-même pour y mettre les photos. Voilà. Voilà. Deux petits albums qui seront pour mes petites abonnées puisque j'essaie de rattraper le temps perdu. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée parce que j'y ai passé la journée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je remercie encore Christelle pour ses superbes tutos. Bisous bisous.